Je voudrais rapidement revenir sur les questions soulevées par Macron Touré à propos des archives de Senghor qui sont en train de pourrir dans sa villa. Moi, c'est vrai qu'à un certain âge, on devient ancien combattant. Un ancien combattant ne combat plus. Même s'il observe la situation, il dit ce qu'il pense. Quand un pays n'a pas de maison des archives, quand un pays n'a pas de maison de la Bibliothèque nationale et de tout le réseau qui s'en concerne, l'essentiel de sa documentation administrative lui échappe. Hier, on a passé la journée à célébrer Makhtar. Près de 500 mètres linéaires de ces archives personnelles ont quitté ici pour aller à l'UNESCO, à Paris. D'abord, c'est pourquoi à l'UNESCO. Où est-ce que vous allez les garder, si vous voulez les garder au Sénégal? Et donc ça nous échappe, ça reste demain. Maintenant, c'est là-bas, on peut aller les chercher et on peut aller les consulter. S'ils étaient ici, le nombre de personnes capables de les consulter serait démultiplié. Il a mis ici, moi je peux les multiplier à l'excès, ça fait 50 ans que je suis là-dedans. Les archives de Saint-Denis-Ousmane. J'ai écrit de ma main, quand j'ai appris que l'université américaine les avait achetées à Saint-Denis. J'ai écrit à la direction des archives nationales pour dire, vous ne pouvez pas, mais avec qui c'est l'État. Parce qu'en vertu du droit de préemption, l'État du Sénégal peut mettre la main sur les archives. On a laissé passer. Pour consulter, c'est simple. Il faut aller aux États-Unis. Personnellement, j'ai fait ce que je pouvais. Les archives de l'ancien Premier ministre américain, je parle sous le contrôle du directeur de la BI, c'est moi qui suis allé les chercher pour la bibliothèque universelle. Les archives de l'ancien ministre Djiboka, sa bibliothèque personnelle, c'est moi qui me suis débrouillé pour aller les chercher, pour les amener à la bibliothèque universitaire. Ainsi de suite, j'aurais pu continuer. Mais des initiatives individuelles ne règlent pas ça. Or, Senghor avait un respect profond pour les archives nationales. Toute sa vie, le président il a versé régulièrement des archives avant de partir en vacances. Il faisait des boîtes, il faisait des répertoires et il dépose, c'est ça une fois qui m'a dit. Il versait. Même sa bibliothèque personnelle, comme il recevait beaucoup de livres, il les triait. Et les livres qu'il avait en double, en triple, ce qui est déposé aux archives. Et il m'a dit, il veillait même souvent. Quand nous déposait une série de livres, il avait un catalogue de ce que nous avions déposé. Quelque temps après, il ne se gênait pas à écrire pour demander qu'on lui prenne un de ces livres, pour savoir si on les avait gardés. Pour vérifier qu'on les avait conservés et bien conservés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas de maison des archives, par contre, même la directrice, je suppose que peut-être de bonne foi, elle ne peut pas s'opposer à ce que les archives nationales les récupèrent. Ce n'est pas une archiviste. L'endroit le meilleur pour les sécuriser, les restaurer d'abord. Elle n'a pas d'atelier de restauration, alors que les archives nationales ont un atelier de restauration avec un restaurateur confirmé. Il a fait ses études, je le connais, en Espagne et au Canada, avant de les conserver définitivement. Ensuite, maintenant, la question est très simple. Sans bibliothèque nationale, avec une maison capable de recevoir 2 à 3 millions d'ouvrages et un réseau public, sans archives nationales, avec une maison capable de prendre les 15 km qui y a chez vous et les 20 km qui dorment ont été détruits dans les ministères, on continue à perdre. Il n'y a pas de livre. Rapidement sur comment valoriser les traditions orales et les savoirs endogènes. Il faut d'abord apprendre, enseigner ce que c'est. Quand un vieillard meurt, une bibliothèque brûle, c'est à la fois vrai et faux. C'est à la fois vrai et faux. Évidemment, avec l'âge, on a là l'expérience. L'expérience, ce n'est pas des savoirs endogènes. On a une expertise, peut-être qu'on a développé, c'est pas un savoir. Les savoirs endogènes, pour moi qui suis né dans une famille de traditionnistes, c'est des textes oraux. C'est des textes oraux. On ne raconte pas n'importe quoi. D'ailleurs, on ne le raconte pas à n'importe qui. Mes grands-parents qui étaient traditionnistes me disaient qu'il y a un texte qu'on raconte au milieu du village quand tout le monde est là, de toutes les générations, dans lequel tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a le texte qu'on raconte à l'étranger qui vient curieux et qui veut savoir. Dans la chambre, on lui raconte des choses, mais on lui cache l'essentiel. Et puis il y a le texte qu'on raconte à celui en qui on a confiance pour diffuser correctement tel que le veut la société. Moi, je suis de cette famille, historien formé à l'université. Il est arrivé que mon grand-père
Ils me disent ferme le magnétophone. Je dis oui, mais si je le ferme, je ne pourrais pas le citer. Ils me disent oui, ça tu peux dévoiler, mais ferme le magnétophone. Parce que je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Et on les appelle des textes oraux. Naître dans une famille de traditionnistes ne veut pas dire être traditionniste. Le traditionniste, il est formé. Il y a un cycle de formation qui va de la base jusqu'au sommet avant de gratifier du titre de transmetteur de savoir. Ensuite, maintenant, ça, c'est dans nos écoles qu'on l'apprend. Moi, quand je suis arrivé à l'EBAC en 1977, il y avait un cours sur les traditions orales. Il y avait un cours sur l'oralité. C'est ça, c'est d'ailleurs Raphaël Diagne l'a dit pendant des années, avant de le passer à Ibrahim Odo. Après, quand les maquettes LMD sont arrivées, dans l'université chez nous, comme ailleurs, on a beaucoup nettoyé. Souvent, on a jeté l'essentiel, on a gardé des scories. D'où la nécessité d'interroger nos maquettes. La bibliothéconomie, elle est universelle dans son aspect scientifique, le tronc. Mais les branches, chacun y met ce qu'il veut. C'est Oumou Sison qui nous a dit à 30 ans, il faut qu'on travaille sur l'indexation des noms africains. Elle a engagé des étudiants là-dessus. Parce qu'il y a des sociétés africaines où il y a nom et prénom. Il y a des sociétés africaines où il n'y a pas de nom et prénom. Et comment indexer? Je suis allé un jour dans une délégation à la bibliothèque de Genève, et je termine par là, des Nations Unies. Dès qu'on est rentré, le réflexe de l'archiviste, je tape sur le fichier, Cheikh Anta Diop, et je ne vois rien. J'interpelle la bibliothèque, je dis, mais on a aucun livre sur Cheikh Anta. Il me dit, si, on a toute la collection. Je dis, non, il n'y a rien. Il me dit, comment? Je dis, mais... Il me dit, non, il faut taper à Cheikh. Je dis, non. Aucun Sénégalais ne cherche pas à Cheikh. On cherche à Diop. C'est le nom de famille, Cheikh Anta, Cheikh, c'est le prénom et le nom de son frère. Il me dit, ah bon? Je dis, oui. Il m'a tiré dans un bureau, il me répète ce que tu as dit. Pour savoir. Parce qu'ils ne savent pas, à la bibliothèque, à Genève, les bibliothécaires, que Cheikh Anta, c'est Diop, le nom de famille et le reste. Et il y en a plein de choses comme ça. Comment on décrit? On a parlé de terroir. Le terroir, c'est une construction géosociale et culturelle à la fois. Si on n'a pas une maîtrise de ces éléments, on va décrire. Donc, c'est une question essentielle. Je pense qu'il faut, dans les bibliothèques, avant d'intégrer n'importe... Sinon, vous allez ramasser n'importe... Vous tendez un micro dans la rue, on va faire du wassala, comme on dit. Les gens vous diront ce qu'ils pensent. Vous mettez ça dans le truc, on va le citer encore avec la science, c'est pas la science. La vraie science, dans nos traditions de société sénégalaise et africaine, c'est la construction selon un type de formation, de diffusion, le discours qui construit des textes oraux. Qui, quand vous lisez Van Sinan et autres spécialistes de ces questions, mais ça donne des orientations majeures, mais il faut apprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Donc,